Bonjour, vous êtes allongé sur le dos et très tranquillement vous sentez votre ceinture scapulaire, c'est-à-dire vous pouvez relier l'arrière d'une épaule, l'omoplate, la colonne vertébrale, l'autre omoplate et l'autre épaule. Sentir toute cette zone de vous-même se déposer sur le sol. Et votre tête, qui est proche de cette zone de la ceinture scapulaire, et votre bassin. Et vous sentez ces trois parties, tête, ceinture scapulaire, dos, bassin, se déposer sur le sol, peut-être les jambes fléchies pour être tout à fait confortable au niveau du bas du dos. Nous sommes à notre troisième leçon sur le neutre du bras et sur les épaules. Et tout doucement, vous allez vous amuser à imaginer du côté où vous n'avez pas travaillé les jours précédents. Vous allez imaginer que votre bras monte vers le plafond, que quelqu'un de gentil vous laisse quelques minutes pour laisser fondre le poids de ce nouveau bras dans l'épaule, en veillant à ce que votre main, même en imagination, soit vraiment parfaitement au-dessus de votre épaule. Et puis imaginez que quelqu'un prend votre poignet, étire votre poignet et sentez, même en imagination, que votre épaule quitte le sol et que vos omoplates changent d'appui sur le sol. Et puis vous laissez fondre de nouveau le poids de l'omoplate, le poids de l'épaule dans le sol. Et puis faites-le une fois pour de vrai. Vous montez le bras gauche, alors pour nous, si vous avez suivi les mêmes côtés, et tout doucement, laissez quelqu'un venir prendre votre poignet, tirer votre poignet vers le haut, changez l'appui de l'omoplate et du dos, laissez l'épaule fondre et laissez le bras redescendre tranquillement. Si vous avez besoin de le refaire, faites-le à votre rythme plusieurs fois. Et puis quand vous le voulez, laissez le bras droit monter et les deux mains ensemble fondre au-dessus des deux épaules. Sentez l'écartement de vos bras et regardez où sont vos paumes de main. Si vous aviez un petit laser dans vos paumes de main, où est-ce que ce laser irait rencontrer l'autre laser? Où est-ce que vos mains se regardent? Et puis tout doucement, commencez à tirer vos deux poignets vers le haut, à laisser fondre vos deux bras tranquillement vers le bas, à votre rythme. Et puis, tout délicatement, quand vos épaules sont fondues, qu'elles sont vraiment au neutre, commencez à tourner l'orientation de vos paumes de main. Vos deux paumes se regardent et vont regarder au-dessus de votre tête. Et puis, tout doucement, vous laissez les mains regarder en direction, les paumes de main, en direction des pieds. Et observez qu'est-ce qui se passe dans vos épaules quand vous faites ça. Où est-ce que si vous réduisez le mouvement, vous pouvez sentir que le neutre est là? Et quand vous avez senti où était le neutre, tout doucement, laissez vos bras fondre et se reposer. Vous observez que si les bras s'abandonnent complètement, en fait, vos bras arrivent main sur la tranche du 5e doigt. Là, c'est le neutre de votre bras en position allongée. Et puis, quand vous voulez, remontez tout doucement vos deux bras, sentez le changement d'appui des omoplates sur le sol. Et quand vos deux bras sont en l'air, laissez-les fondre. Et puis, débrouillez-vous pour, en laissant les épaules tranquilles,
rapprochez vos doigts pour croiser vos doigts, sans pour autant engager vos épaules. Croisez les mains, croisez les doigts des mains. Et sentez que de nouveau, vous pouvez vous amuser à tirer vos doigts croisés vers le ciel. Ça entraîne vos omoplates à changer d'appui et à laisser fondre tout doucement. Puis peut-être vous pouvez presser un tout petit peu vos épaules par les coudes, par les os dans le sol et laisser revenir au neutre. Voilà, trouvez le neutre de ce rond des bras. Et tout doucement, commencez à retourner la paume des mains vers le plafond. Retournez la paume des mains vers le plafond. Est-ce que le fait de faire ce mouvement a engagé vos épaules ou pas? Revenez tout doucement avec les mains au neutre. Voilà, et faites ça plusieurs fois. Plusieurs fois, vous retournez les paumes de main vers le plafond, délicatement, et puis vous revenez avec les paumes de main vers vous. Est-ce que vous sentez que quand vous tournez les paumes de main, votre épaule s'engage ou est-ce que vous pouvez juste tourner les paumes de main sans engager votre épaule? Et puis à un moment, amusez-vous quand vous avez les paumes de main vers le plafond, à tout doucement tirer vos bras, paumes de main vers le plafond encore plus. Donc vous tirez vos bras, les paumes de main sont tournées vers le ciel et vous tournez vos bras et vous sentez qu'est-ce qui se passe jusque dans votre tête, jusque dans votre nuque. Et puis vous laissez les paumes de main vers le ciel et vous ramenez tout doucement vos bras à fondre, paumes de main vers le ciel. Faites ça plusieurs fois. Et sentez comment votre ceinture scapulaire, vos clavicules, vos omoplates, l'arrière de vos épaules suivent le mouvement. Est-ce que vous continuez à respirer quand vous faites ça? Est-ce que vous bloquez la respiration? Est-ce que vous cherchez à serrer les dents, à serrer les abdominaux? Est-ce que vous pouvez laisser tout tranquille? Et puis laissez les mains rouler vers vous et descendre tout doucement en se décroisant. Voilà, bravo, c'est ça. À votre rythme, venez de nouveau croiser les mains, roulez-les vers le plafond, sans engager les épaules. Et puis, tout doucement, commencez délicatement à tirer seulement la paume et le talon de la main droite vers le ciel et retour. Juste une main qui tire vers le ciel et qui entraîne et retour. Plusieurs fois. Faites ça tranquillement à votre rythme pour sentir comment le talon de la main, le talon de la paume de la main étire votre poignet, étire votre coude et entraîne votre épaule passivement à être levée et un changement d'appui à se faire dans votre haut du dos. Quelle est la tendance de votre tête? Comment vous pouvez continuer à respirer en faisant ce geste? Et puis roulez les mains vers vous, laissez-les se dégrafer, se décroiser et vos bras s'allonger. Prenez le temps dans ce temps de repos pour vraiment vérifier que votre tête ne s'est pas tendue, votre nuque est détendue, vos épaules abandonnées sur le sol. Sentir la trace de vos omoplates sur le tapis. Et quand vous voulez, revenez croiser les mains sans engager vos épaules. Donc vos bras se lèvent l'un après l'autre, montent vers le plafond, vos mains se croisent, vos épaules ne sont pas engagées et vos mains tournent vers le ciel. Et maintenant, tout doucement, vous montez la paume de main gauche et vous voyez comment le talon de la main à gauche entraîne tout doucement votre poignet, qui entraîne votre coude, qui entraîne votre épaule et retour. Plusieurs fois, tout doucement.
Sentez comment ça fait tourner tout votre cage thoracique très délicatement. Et puis vous pouvez alterner, tantôt c'est la main droite qui pousse l'air vers le plafond, tantôt c'est le talon de la main gauche qui pousse l'air vers le plafond. Et notez comment toute la paume de main entraîne votre cage thoracique à rouler, à tourner, comment votre tête aurait tendance à suivre le mouvement. Et puis allez tout doucement avec votre nez du côté de la main qui ne se lève pas, du côté opposé de la main qui se lève. C'est-à-dire si vous tirez sur le poignet droit, votre tête va tourner vers la gauche. Si vous tirez vers le poignet gauche, la paume de main gauche, votre tête va tourner vers la droite. Amusez-vous à sentir comment le cou peut suivre le mouvement tout doucement, sans effort. Vous alternez d'un côté et de l'autre. Voilà, quand vous tirez sur le bras droit, la tête tourne à gauche. Quand vous tirez sur le bras gauche, la tête tourne à droite. Et puis reposez-vous. N'attendez pas que je vous le dise pour le faire. C'est vous qui gérez vos temps de repos. Et quand vous vous reposez, sentez l'appui de votre tête, l'arche du cou, la dépose de vos épaules sur le sol, la longueur de vos bras. Et félicitez-vous. Quand vous le voulez, de nouveau, levez les bras sans lever les épaules, en sentant vraiment les épaules qui sont passives et qui changent juste d'orientation dans l'espace. Rapprochez vos doigts sans engager les épaules. Et puis tout doucement, retournez sans engager vos épaules, vos mains vers le plafond. Et puis commencez maintenant tout doucement à pousser sur vos doigts pour que les doigts entraînent vos poignets à monter vers le plafond, vers le ciel, vers le haut, quand vous êtes couché. Voilà. Et là, vous sentez que les doigts entraînent les poignets, qui entraînent les paumes, qui entraînent les coudes, qui entraînent les épaules, qui provoquent un changement d'appui dans vos omoplates. C'est ça. Super. Continuez à respirer librement, faites-le plusieurs fois. Petit, grand, jouez avec l'amplitude, avec les rythmes. Gardez un esprit ludique, un esprit d'enfant pour ces découvertes. Et puis, n'attendez pas que je le dise pour vraiment vous reposer. Puis, quand vous voulez, remontez les mains et imaginez que au creux de vos mains retournées, une fois que vous avez croisé les mains et que vous retournez les paumes vers le ciel, imaginez que dans vos paumes de main retournées, il y a une bille. Et amusez-vous à faire rouler la bille d'un endroit à l'autre du creux de vos mains, de vos paumes de main. Et vous voyez, tout le temps où j'expose la consigne, Henri ne fait rien, il écoute. Il essaye d'imaginer le mouvement. Et puis, quand c'est clair pour lui, il le fait. Les mains se croisent. Une fois qu'elles sont en l'air, elles se retournent. Et là, dans la main, il y a une bille. Et on commence à faire jouer, glisser la bille dans un sens et dans l'autre, avec les doigts, avec les paumes, en cherchant à faire travailler les talons des mains et en même temps les bouts des doigts. Il faut que la bille puisse bouger aussi grâce aux bouts des doigts. Voilà, cherchez et n'en faites pas trop. Reposez-vous quand vous avez besoin.
Prenez le temps de vraiment savourer quand vous vous déposez sur le sol, la dépose de votre ceinture scapulaire, de l'arrière de vos épaules, la connaissance de cette zone d'une épaule à l'autre, la respiration qui peut envahir tout cet espace. Et puis tranquillement, en gardant les yeux fermés, roulez la tête à droite et à gauche pour être sûr que vous n'ayez pas tendu quelque chose de vos cervicales, que vous ayez vraiment la tête et la nuque souples. Prenez le temps de respirer par chacune de vos narines et que l'air suive un chemin qui emmènerait l'air de la narine droite vers l'épaule droite et jusqu'au bout de la paume de main droite, et l'air de la narine gauche vers l'épaule gauche et jusqu'au bout de la paume de main à gauche. Sentez que vous pouvez nourrir d'air vos bras, de vos épaules au bout des doigts. Et puis quand vous le voulez, à votre rythme, roulez sur le côté pour vous asseoir et prenez le temps assis de sentir que vous êtes confortable. Et quand vous avez envie, tout doucement, vous continuez votre spirale pour vous mettre debout à votre rythme. Vraiment prenez du temps. Vous pouvez aussi sentir vos épaules. Et puis très tranquillement, allez vous mettre dans la partie en dehors de votre tapis et sentez vos deux bras qui pendent. Observez quelle est l'orientation de vos paumes de main. Et puis les bras étant pendants, amusez-vous à changer l'orientation de la paume de main comme s'il y avait un petit laser qui éclairait devant, derrière, sans aller trop loin, juste un endroit confortable, facile, qui vous fait sentir, les bras étant allongés, que les paumes de main peuvent tourner dans un sens, dans l'autre. Et puis, marchez dans la pièce et bonne continuation.